Bonjour à toutes et à tous. Alors une petite vidéo spontanée. En gros, j'étais tranquillement en train de m'occuper de moi et puis, j'entends qu'il serait bon de pouvoir un petit peu, parler de la période actuelle. L'idée ici, c'est que vous ressentiez, si ce qui va être proposé, vous parle, si vous le validez, hein. Gardez votre libre arbitre, allez, ressentir si c'est juste pour vous et puis, laissez passer, ce qui vous parle pas. Coupez la vidéo si ça vous appelle pas, peu m'importe. C'est simplement, faire ce qui est juste pour soi et je crois qu'on est dans cet élan aujourd'hui d'aller profondément s'écouter, d'aller profondément ressentir et retrouver cette souveraineté, ce libre arbitre de: «Est-ce que c'est juste pour moi? Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que ça me parle? Est-ce que ça correspond à ce dont j'ai besoin?» Voilà, donc je voulais vous partager ce que j'observe, à travers, les groupes de danse, et les soins énergétiques, sur la période qui s'étale depuis, je dirais, la rentrée de septembre. Et puis ce que je ressens cette fin d'année 2024, et puis éventuellement une des visions que j'ai eues pour 2025, un matin que je me brossais les dents. Puisque faut savoir que les visions, les intuitions, elles nous arrivent quand on est disponible dans notre tête, en tout cas qu'il y a de la place et qu'on est juste dans l'instant. Et bien à ce moment-là, il peut y avoir des informations qui arrivent et elles sont à prendre en compte, je dirais, pour chacun d'entre nous. Voilà, d'écouter ou de faire confiance à ce qui arrive un petit peu comme ça, comme un flash. Une bonne idée, une intuition, une perception, une envie, penser à quelqu'un, se dire: «Tiens, je devrais l'appeler». Voilà, toutes ces petites choses qui nous traversent et qui nous saisissent, au moment où on s'y attend pas. Pour moi, prenez-en, faites-en ah mince, prenez-en compte, je crois que ça se dit, en prendre compte. Voilà, bon, j'espère que vous voyez ce que je veux dire. Alors, ce qui se passe depuis, quelques mois, c'est vraiment comme si j'avais l'impression que les gens sont, travaillés très en profondeur et sont travaillés sur, des sujets qu'ils connaissent. Comme si, on venait, rencontrer plus profondément ce qui finalement nous encombre encore, dans nos couches, cellulaires profondes, dans des espaces comme ça où, finalement, il y a plutôt plusieurs choses qui se passaient bien dans la vie et puis, se renouvellent des sujets, qu'on croyait réglés. Et j'ai pu observer que la majorité des personnes que je rencontrais, ces derniers mois me disaient ça. Me disaient: «Mais pourtant, je croyais que c'était réglé et en fait, ça me remonte émotionnellement ou je réagis un peu fort alors qu'il me semblait que, j'avais évolué, là-dessus et que j'allais bien». Eh bien, pour moi, dans en tout cas ce que je ressens en guidance, c'est que bien sûr que tu vas bien, bien sûr que l'évolution elle est indéniable, bien sûr que, c'est pas du tout, un retraitement de sujet comme si on régressait ou qu'on revenait, 20 ans ou 30 ans en arrière. C'est un approfondissement, c'est une, libération sur un plan encore plus élevé que ce qui a été jusque-là. En gros, c'est un peu comme si, c'était satisfaisant jusqu'à présent, mais qu'on allait vers encore plus de légèreté, de liberté, de transparence, d'authenticité par rapport à qui l'on est et que ces endroits-là qui, étaient mis un peu de côté, eh bien, ils demandent, voilà, ça fait comme ils demandent à sortir, ils demandent à s'exprimer, ils demandent à être reconnus, parce que finalement, ces endroits-là tiraient des ficelles inconscientes à l'intérieur de nous, à l'intérieur de nos comportements, sans qu'on s'en rende forcément compte. Et
je ressens profondément que la vie, je le dis souvent, mais que la vie nous aime et qu'elle est absolument pas en train d'être contre nous. Tous les faut que je me batte, faut que je combatte, etc. Pour moi, c'est peut-être c'est pas vrai pour tout le monde, hein, mais il y a un endroit qui pour moi est dans une fréquence qu'il faut lutter contre la vie. Lutter par rapport à la vie, par rapport à ce qu'elle propose. Moi, je crois qu'on est dans une proposition d'aller avec la vie, d'accepter, de regarder et de pas se raconter autre chose que la vérité. Si ça me touche, c'est qu'il y a quelque chose en moi qui est à regarder, qu'il y a quelque chose en moi qui est à libérer. Et l'idée n'est pas d'en faire un drame pendant des jours et des jours. L'idée, c'est juste, sois honnête avec toi. Ça peut être des choses, mais anodines du quotidien, des petites réflexions, mais même sur des sujets banaux. Vraiment, des endroits où c'est inattendu que ça pique. Moi, j'aime bien dire ça. Ah, ça me pique, ça me touche. Ça crée une réaction émotionnelle. Eh bien, ça vient de quelque part. Sinon, on est neutre en fait. Et pas plus tard que ce matin, ça m'est encore arrivé. Et c'était beau de pouvoir laisser me reconnaître que quelque chose avait été sensible pour moi dans une discussion. Et puis de le dire, déjà de me le dire, de le reconnaître, tiens, ça me pique, tiens, ça me touche. Et puis de laisser tranquillement émerger qu'est-ce qui se passe en fait. Et ça m'a rappelé quelque chose qui datait de très 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 longtemps quand j'étais enfant. Et c'est pas nouveau en termes de connaissance de cet événement. Mais ça m'a permis encore de pouvoir aller le regarder sous un nouvel angle et de me dire « Ah waouh, d'accord !» Ça a créé chez moi l'idée que j'étais pas comme il faut ou que mes réactions, elles étaient pas comme il faut. Alors qu'en fait, quand on est un enfant, on réagit avec toute cette spontanéité, cette fraîcheur, cette pureté, d'être dans l'instant et de juste libérer ce que ça nous fait vivre. Rappelez-vous de votre nature d'enfant. En tout cas, essayez de vous souvenir, regardez des photos. En tout cas, laissez émerger cette nature que vous aviez avant de vous conformer, avant de correspondre, avant de chercher l'amour et donc de vous adapter pour trouver l'amour autour de vous. Qui vous étiez? C'était quoi votre nature? C'était quoi votre manière d'être? C'était quoi qui était là chez vous spontanément? Et certes, l'enfant réagit à des choses dans sa spontanéité. Et donc, ce qui m'est arrivé ce matin, c'est que j'ai réalisé que j'avais réagi pour me défendre en vérité de mon être à quelque chose. Et que cela ne parlait pas de ma nature profonde, cela parlait d'un état de réaction. Et j'ai pu me rendre compte que j'avais créé l'idée, parce que autour de moi ça avait réagi face à ça, que j'étais cette réaction. Et que, alors j'étais pas une bonne petite fille d'avoir réagi comme ça. Et j'ai pu, moi l'adulte, aller trouver cet enfant et lui dire « Mais en fait, c'était parfaitement adapté ta réaction, ma petite puce. Et ce n'est pas ta nature profonde, c'est juste un état réactionnel pour te défendre à quelque chose qui t'a fait mal ou qui t'a piqué ou qui n'était pas juste pour toi. Mais c'est pas ta nature profonde. Et quelque part, si c'est la nature profonde de dire si on m'embête, je me laisse pas faire et c'est normal. Je me fais pas marcher dessus. Et j'ai pu, donc c'était vraiment magnifique parce que j'ai vraiment pu me dire et sentir ouf. Je viens consoler la petite fille qui avait gardé ça en elle en disant oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu.
j'ai pas fait plaisir à ma maman à ce moment-là, ou j'ai pas fait plaisir à mon papa, ou je me suis pas bien comportée avec mon frère, mes cousins, mes cousines, mon copain. Vous voyez, on peut élargir. Mais en fait, j'ai toujours cette nature au fond de moi qui est là et qui est la base de qui je suis. Voilà. Merci la vie et merci mon compagnon, parce que c'est grâce à mon compagnon qui a dit vraiment un truc complètement anodin et ça m'a permis d'aller rencontrer cet endroit-là. Et c'est sûrement aussi pour ça que ça m'a donné l'élan de cette vidéo. Parce qu'il y a fait un moment que je me dis ce serait bien de pouvoir un petit peu échanger avec vous, vous parler un petit peu de ce que je perçois dans l'œuvre au quotidien énergétique. Voilà, donc cet exemple, c'est pour dire que il y a vraiment des choses comme ça qui viennent beaucoup nous chercher. Et globalement, on va plutôt bien, mais voilà, il n'y a pas de drame majeur. Alors après, évidemment, nos vies sont toutes différentes, mais pour le collectif, c'est pas tant des drames majeurs, mais c'est vraiment, vraiment des mises à jour. Voilà, j'entends ce mot-là, des mises à jour pour qu'on puisse aussi peaufiner, nettoyer en cette fin d'année 2024 tous ces espaces entravants. Et c'est sûr que ça peut créer des remontées émotionnelles assez fortes, des états compliqués, des états de grande vulnérabilité, de grande fragilité, de fin de système qui ont eu la vie longue, sur parfois plusieurs années, voire depuis petit, pour aller vers qui l'on est vraiment, pour aller vraiment vers cette espèce de fraîcheur authentique, cette légèreté profonde d'être soi. D'être soi. C'est fatigant. Je sais pas vous, mais j'ai l'impression que ça tire vraiment dans les organismes, qu'il y a besoin de beaucoup de repos, que les rythmes effrénés, c'est très compliqué, surtout je trouve depuis mi-novembre, ouais voilà, toute cette période. Et certes, il y a une énergie hivernale, mais j'en parlais à la danse là dimanche, et je voyais dans les corps que il n'y a pas tout le monde qui hiberne, hein. Honnêtement là, waouh, il y a un besoin de ralentir, il y a un besoin de repos, il y a un besoin de cocooning, et en même temps, il y a ce mouvement très profond à l'intérieur du corps, et ça remonte, et ça libère encore, et ça bouge, et donc c'est extrêmement fatigant, parce que c'est comme si c'est difficile de se poser, de se déposer, de se reposer. J'entends, rassurez-vous, ça arrive, d'avoir de l'accalmie. Ils disent saisissez les accalmies. Elles sont un peu rares, honnêtement, parce que on nettoie, c'est le nettoyage. Alors, il est à plusieurs endroits. Vous prenez encore une fois ce que vous voulez, ce que vous sentez juste pour vous. On a un nettoyage par rapport à notre vie présente, en tout cas la vie d'incarnation actuelle, mais on a aussi du nettoyage karmique. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont en train de nettoyer aussi des grosses mémoires qui font que ça vient chercher la personne sur plusieurs plans. Et en fait, ce que je dis, en tout cas ce que j'essaie d'expliquer aux gens, c'est que le karma, en fait le karma, c'est simplement ce qui n'a pas été aligné à la vérité, à la lumière, à l'axe, à l'amour. Et donc, tôt ou tard, dans cette vie ou dans une autre, il y a une quête par l'âme de rééquilibrer les choses. Et ici, c'est pas des punitions, c'est pas des espèces de oh, c'est pas bien, hein, etc. C'est
prends conscience et vis des nettoyages et ramène-toi à l'amour et ramène-toi à l'alignement pour venir équilibrer ce qui un jour ne l'a pas été. Mais c'est pas pour c'est pas une punition divine. Voilà, il y a trop en tout cas voilà, ça n'engage que moi, mais c'est pas du tout ce que je perçois. Ce que je perçois, c'est qu'on est simplement invité à l'équilibre en permanence. Voilà. Évidemment, il est clair que là, je vais parler en termes de monde, de collectif, etc. Plus il y a des personnes qui sont loin de la lumière de leur âme, complètement déroutées, désalignées, parasitées par l'ego, le pouvoir, etc., plus ces êtres-là auront à un jour rééquilibrer les choses. C'est la loi universelle. Alors, moi, j'ai tendance à me dire, saisissons les opportunités à petite échelle, hein, c'est-à-dire possiblement des endroits qui grincent à l'intérieur de nous et qui sont à rééquilibrer, mais ça reste quelque chose qui n'est pas dramatique, jusqu'à ceux qui auront des tas de vies à faire avant de pouvoir purger tout ça, libérer, revenir à l'équilibre. Et c'est pas que, loin de là, de cautionner ce qui se passe, c'est juste que quand je vois des actes, des attitudes, des comportements, des fréquences de mots qui ne sont pas alignés à l'amour et à la lumière, je me dis, de toute façon, tôt ou tard, cette âme aura à faire un retour à l'équilibre. Et ça peut être sacrément un enfer pour ces êtres de prendre conscience de ce qu'ils ont créé comme souffrance, comme douleur dans le monde. Voilà. Mais ça se fera. Alors, pas forcément sous nos yeux, pas forcément dans cette vie, mais ça se fera. C'est une loi universelle. On retourne vers l'équilibre, tôt ou tard. Tôt ou tard. Voilà, petit aparté un petit peu plus élargi de ce qu'on peut vivre dans nos vies. Alors, oui, j'ai la sensation, pareil, santé si ça vous parle, j'ai la sensation que cette fin d'année, elle propose encore à nos énergies profondes d'être manifestées, à notre soi profond de rayonner et à cette invitation d'arrêter de vouloir être quelqu'un d'autre que qui nous sommes. Et j'ai eu cette vision, donc je vous en parlais tout à l'heure, un matin, d'avoir la sensation que... alors, toutes les nouvelles années, il y a quelque chose qui pacifie l'année d'avant pour ouvrir l'année d'après. Ce discours, on peut l'avoir toutes les fins d'année, hein, ça c'est clair. Et créer quelque chose qui a l'air de se répéter, évidemment. Mais dans la vision, c'était comme si j'avais la sensation qu'on terminait des cycles, qu'il y avait vraiment quelque chose qui ne pouvait pas forcément créer encore autre chose, ou qu'il y avait des choses qui démarraient, où on percevait qu'il allait y avoir des possibilités, mais que ça rame un peu pour le moment, puisqu'on s'occupe de nettoyer. Et la vision que j'ai eue, c'est qu'en 2025, ça fait comme si les personnes vont avoir à nouveau... je voyais beaucoup de lumière à l'intérieur des consciences. Je voyais comme si on allait avancer vers une réouverture de projets, de dynamisme, d'enthousiasme, de j'y crois, je le sens, j'y vais, je fonce.
voilà, comme s'il y avait quelque chose qui s'était un peu étouffé ces dernières années, avec aussi la période Covid qui a mis comme nous a mis un peu en cloche à fromage pour qu'on aille regarder où on en était, et qu'on va retrouver quelque chose de l'ordre de l'émergence des idées, des projets, des envies, des intuitions, avec de l'énergie pour le faire. Voilà, il rajoute avec de l'énergie pour le faire, parce que très honnêtement, il y a des gens qui ont envie, voilà, autour de moi, j'ai beaucoup de personnes qui ont envie, mais qui n'ont pas l'énergie, qui le sentent, mais qui n'ont pas la force, qui peuvent pas mettre l'énergie. Ils me disent, c'est parce que vous la mettez dans votre connaissance à vous-même. Et tant que vous faites ça, ça consomme beaucoup. Et donc, c'est comme si vous ne pouviez pas aller rayonner et donner de l'énergie vers le collectif, vers les autres. Et c'est normal. Et accueillez-vous là-dedans. Parce que c'est réellement énergétique. C'est réellement vibratoire. Voilà, donc s'il y a des personnes qui sont en train de vivre ça, voilà, je sens beaucoup de, comment dire? Alors, c'est pas encouragement, c'est sérénité. Voilà, c'est comme s'il y a une énergie de sérénité pour vous le dire en disant, voilà, sachez que c'est normal ce qui se passe. Sachez que c'est normal et sachez que vous êtes vraiment, vraiment pas en train de régresser. Vous êtes vraiment pas en train de faire machine arrière. Vous êtes en train de prendre de l'élan. Voilà, ça, 2025 qui arrive. Alors, ça va pas être le 1er janvier 2025. Allez hop, voilà. Mais c'est comme si je vois s'étaler sur les premiers mois. Donc, c'est assez surprenant parce qu'on sera encore sur l'hiver. Mais même un petit peu avant les énergies printanières, il va y avoir quelque chose qui va commencer. Ouais, comme s'ils me disent, c'est comme si la sève va s'animer. Va s'animer. Il me montre vraiment les images comme les plantes où ça va pas se montrer forcément tout de suite, mais il va y avoir un mouvement profond dans les corps qui va faire que les projets vont devenir quelque chose de fluide, facile, léger, soutenu. Je sais pas si j'ai déjà dit fluide, je me rappelle pas. Voilà, ça me donne un mouvement comme ça où ça coule, quoi, ça... voilà. Il utilise vraiment la nature pour me montrer ça, voilà, comme une rivière qui va se mettre à couler. Là où c'est un peu comme si là, on pouvait imaginer une rétention d'eau, voilà, quelque chose qui retient pour le moment ce mouvement de créer pour aller comme ça brasser, nettoyer le fond, trier, filtrer, transmuter. Voilà, pour que, ok, il me montre, pour que l'eau, l'élan, les projets soient délestés de toutes ces charges du passé, de toutes ces croyances qui retiennent, de tous ces endroits qui empêchent les projets d'aboutir à quelque chose qui est totalement connecté à l'essence de l'être de la personne, de ce qu'elle est véritablement. Waouh, c'est superbe. Bah, merci beaucoup à ceux qui vivent ça parce que grâce à eux, oh, la vision, elle est magnifique, quoi. C'est vraiment splendide. Ok, ils me disent aussi de parler des corps. Alors, on est aussi dans cette prise de conscience que ça se passe avec le corps et que on n'est plus à l'ère de se raconter des choses dans la tête. T'y es ou t'y es pas. C'est-à-dire que si le corps... tu le sens libre, léger, dans l'axe, respirant, fluide, etc. Et bien forcément dans ta vie ça va se passer de la même façon. Si tu sens que ça retient, que c'est un peu fermé, qu'il y a des petites cristallisations, forcément dans la vie c'est retenu, c'est cristallisé à des endroits. Mais c'est ok. Ici, c'est pas du tout « Oh là là, mais j'en ai marre que mon corps soit comme ça ». Non, c'est juste, eh bien, accepte de donner le temps à ton corps, de donner les moyens à ton corps, les ressources, par tout ce qui va te mettre dans ton corps, aider ton corps, participer à ce que l'énergie circule à l'intérieur de lui avec
tout ce qui fonctionne pour toi, hein, et c'est de sentir là où tu te sens bien, là où ça te fait du bien, pour aller, voilà, permettre à ce corps de s'exprimer, les émotions de se libérer, les sensations de grandir, les muscles, les os, les tissus, de retrouver du mouvement. Et puis tu vas voir, la vie, elle va suivre. Mais ça ne peut se passer qu'en manifestation corporelle. C'est le corps est le messager de nos blocages. Voilà, donc il y a un appel à prendre soin du corps, mais aussi dans le sens, passe par ta conscience de ton corps, passe par ta conscience de comment est ton corps, pour pouvoir avoir vraiment quelque chose de l'ordre de la vérité. Comment je vais en vérité à partir de comment est mon corps. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a autre chose ? Non, ça a l'air tout bon. Voilà, alors je vais vraiment vous souhaiter de tout mon cœur une belle fin d'année 2024. En accueillant le plus que vous pourrez ce qui est juste pour vous, pour la période des fêtes aussi, qui peut être un endroit très sensible en fonction de tout ce vécu aussi actuel, tout ce qui se met en vérité par rapport à nous-mêmes. Voilà, comment on peut être au plus juste par rapport à nous, par rapport à nos relations, par rapport à nos familles, par rapport à ce qui est bon pour nous. Et comment, quand on va choisir ce qui est juste pour nous, on se sent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des personnes qui peut-être aujourd'hui ont envie de vivre des fêtes d'une autre façon. Et l'idée, c'est, est-ce que tu le vis sans culpabilité? Est-ce que tu le vis simplement en étant en sérénité, en paix avec toi-même, de choisir ce qui est juste pour offrir aussi à l'autre et aux autres qui tu es dans ta vérité. Et que c'est pas réactionnel, et que c'est pas dans quelque chose qui est en colère, en froid, voire même un peu en violence. Mais vraiment dans quelque chose qui dit, voilà, ce n'est pas pour faire réagir les autres, ce n'est pas contre les autres, c'est pour ce qui est bon pour moi, pour ce que je sens juste pour moi. Voilà, donc c'est des endroits très sensibles, ces fêtes, pour pouvoir aller aussi écouter. Ils disent, et si on vit des fêtes qui nous permettent un peu de nous mettre à jour aussi par rapport à ce qui est juste pour nous, et que on va faire le constat, tiens, je me sens pas tout à fait à l'aise, tiens, j'ai pas pu totalement écouter ce qui était juste et bon pour moi à ces fêtes 2024, eh bien c'est ok. Ça permettra juste de constater où on en est en vérité. Est-ce que ça a été possible, pas possible, et à chaque fois on gagne en conscience, et à chaque fois on gagne en perception de nous, on gagne en décision profonde, on gagne en choix. Et c'est magnifique en fait de se permettre aussi d'accueillir là où on n'a pas su écouter ce qui était bon. On progresse tout le temps. Voilà, on peaufine. Et pour moi, s'accueillir et développer de la bienveillance et de l'amour pour soi-même, s'accueillir, c'est accueillir exactement là où on en est. C'est pouvoir dire, voilà où je suis. Voilà ce que je peux, voilà ce que je peux pas. Et c'est là où j'en suis. Et je développe de la bienveillance, je développe de la douceur, je développe cet endroit qui, petit à petit, va permettre à mon corps, à mon cœur, à ma tête de s'apaiser, se calmer. Et vous savez, notre âme aime la vérité. Et j'ai pu constater, et nombre de personnes m'ont dit, juste le fait de reconnaître, ça m'a fait du bien.
sans me juger, sans me culpabiliser, sans me flageller. Ça m'a fait du bien. Voilà. Alors, je vous souhaite de vous faire du bien, que ça vous fasse du bien, d'être en accueil de ce qui se passe. Et voilà. Ok, j'apprends. Ok, j'avance. Voilà. Belle fin d'année à vous. Voilà, je crois pas qu'il y aura de vidéo d'ici là, mais bon, je suis jamais au courant de quand je vais poster une vidéo, puisque je le fais vraiment avec la vie et quand je me sens, quand j'ai envie ou quand ça insiste et que c'est le bon moment. Voilà, donc peut-être il y en aura une autre, mais je sais pas, je crois pas, mais voilà. Donc peut-être à l'année prochaine, en 2025 sur cette chaîne. Et puis bien sûr, au plaisir de se voir en vrai, parce que je trouve que quand même, ça c'est ce qu'il y a de meilleur, d'être en lien, pas virtuel, mais en lien dans la présence physique, vibratoire, organique, incarnée. Voilà. Je vous embrasse vraiment de tout cœur et je vous souhaite le meilleur. À bientôt.